L'analyse des sons et leur traitement informatique permettent d'améliorer un enregistrement, de déterminer une empreinte vocale. Comment peut-on analyser un signal sonore? Pour cela, nous avons besoin d'un microphone connecté à un ordinateur. Nous allons utiliser un logiciel comme Audacity pour faire l'acquisition du signal sonore. Nous chanterons une même note devant le microphone et enregistrerons le signal. Après avoir ouvert le logiciel Audacity, vérifions tout d'abord que notre source d'entrée audio est la bonne. En l'occurrence ici, microphone. Nous pouvons donc commencer l'enregistrement du signal sonore en appuyant sur le bouton rouge. On arrête en appuyant sur le bouton noir carré. Agrandissons la fenêtre. Pour pouvoir observer le signal en détail, on va zoomer. On peut sélectionner une partie du signal et zoomer. Le signal reste alors centré sur la sélection. On se rend compte que le signal est composé d'un motif élémentaire qui se reproduit au cours du temps. Sélectionnons un motif, par exemple celui-ci. On peut commencer la sélection où l'on veut et s'arrêter lorsque le motif commence à se reproduire. Pour ce type de signal, on parle de signal périodique. Si l'on veut connaître la période de ce signal, c'est-à-dire la durée d'un motif élémentaire, regardons dans la fenêtre suivante en bas et choisissons par exemple début et durée de la sélection. La durée de la sélection s'affiche alors dans la seconde fenêtre. Elle est ici de 9 millisecondes. La période de ce signal est donc de 0,009 secondes. Analysons maintenant le signal sonore d'un diapason La440. En fait, le diapason reproduit la note La de fréquence 440 Hz. Lançons l'enregistrement du signal. Nous allons agrandir la fenêtre. Et zoomons sur le signal. Nous nous rendons compte que ce signal est régulier, avec un motif qui se reproduit dans le temps. Sélectionnons un motif. Ce motif va donc se répéter dans le temps. Dans la barre du bas, nous allons pouvoir déterminer la durée de ce motif dans cette fenêtre. Elle est de 2 millisecondes, soit 0,002 secondes. Il s'agit donc de la période du signal. Observons de plus près ce signal. La durée du motif élémentaire est de 0,0023 secondes. Il s'agit de la période T. Pour obtenir la fréquence, il suffit de savoir combien de périodes se produisent en une seconde. On va donc calculer 1 divisé par 0,0023 et on trouve 435 Hz. La fréquence de ce signal est donc de 435 Hz. La fréquence est le nombre de périodes par seconde. On peut la calculer avec la formule suivante. La période est en secondes et la fréquence en Hertz. Remarquons que la hauteur maximale atteinte par la courbe dépend du niveau sonore du son enregistré. La fréquence du son produit par un diapason correspond au nombre de vibrations de ses branches par seconde. Un bruit est généralement associé à une sensation désagréable, alors qu'un son musical est mélodieux. Sur le signal de gauche,
Il s'agit du bruit d'une feuille de papier froissée. On se rend compte qu'il n'y a pas de motif élémentaire qui se répète sur cette courbe. Sur l'enregistrement de droite correspondant à une note de musique jouée à la flûte, nous retrouvons un motif élémentaire et nous pouvons donc calculer la fréquence et la période de ce signal. Dans ce cas, la période est de 0,0017 secondes. La fréquence est donc de 588 Hz. Cette note jouée est plus aiguë que le La 440 puisque la fréquence est plus élevée. En conclusion, un son musical peut être caractérisé par une fréquence contrairement à un bruit.